Androids only. Bonjour à tous, vous êtes en panne d'informations moto, pour pas passer sur la réserve, passez à Station Service, l'émission, le talk show de Motor Live. Ça va Christophe? Ça va Mehdi, super bien. Super bien, monsieur Christophe Lemao. Mademoiselle Mylène Dorange, ça va, ça gaze, j'allais te dire, ça te gaze, mais tu fais l'électrique, donc... Non, ça va très bien, trop content d'être de retour avec vous pour la deuxième. Deuxième émission, donc Ouais. au sommaire de cette deuxième émission, on commence par des actus. On va enchaîner avec une petite rubrique sport, bien évidemment, même pendant l'intersaison, il se passe plein de choses. Absolument. Ensuite, on attaquera avec la rubrique de Mylène, coup de jus d'orange. C'est une rubrique électrique, voilà. Ouais, une blague, Coup de jus c'est ça. d'orange. Mylène, tu vas ensuite avoir quelqu'un en interview, ça va être Ouais, super sympa. Exactement. Nouvelle rubrique, autre nouvelle rubrique, l'équipement. Christophe, Absolument, absolument. On va vous présenter un nouvel équipement. un nouvel équipement, ça risque d'être plutôt sympa. On passera ensuite à notre gros dossier. Cette semaine, on s'attaque au trail et au trail mid-size en particulier. On aura un invité, vous verrez, Thierry Tracan, qui s'y connaît plutôt bien en trail. Le monsieur a fait le Dakar quand même. Et on terminera avec la What's the Bike. Et aujourd'hui, on accueille David, qui nous a ramené une Panamérica un petit peu précoce. Voilà, ça c'était pour le sommaire. On commence avec la rubrique Actu, c'est parti. Allez, on commence avec la rubrique Actualité. Absolument. Tu t'y Mehdi. colles, mon Christophe, Ouais, pour nous parler du complètement. marché, je crois. Complètement. En fait, pour cette émission, c'est évident qu'on ne pourra plus trop revenir sur la fin de l'année 2022, mais nous avons eu les chiffres consolidés du marché, et donc on peut déterminer quel est le classement du constructeur de 2022. Qui est-ce qui a gagné suspense? L'année dernière, c'était Honda. Oui, sans trop de surprise, finalement, Honda récidive et reste en tête du marché avec 30 947 immatriculations. Ouais, je crois que c'est ça, t'as raison. Ouais, Mais par contre, ils voilà. sont en baisse, non? En légère baisse, en effet, enfin légère, une petite baisse quand même, Mehdi. Je crois que tu as la Ouais, variation. 12% en fait. Voilà. 12% de baisse, c'est quand même pas mal et c'est un peu plus que le second du marché. Exactement, qui est Yamaha, qui reste quand même très proche de Honda, avec 29 463 immatriculations. Donc c'est quand même du coude à coude entre les deux leaders japonais. 1500 véhicules Ah ouais, seulement c'est entre les deux. presque, c'est rien. C'est incroyable. Après un an d'exercice, c'est rien. Et en troisième position, on retrouve BMW, voilà, qui se hisse en troisième place du marché des constructeurs de ventes cumulées moto-scooter en plus de 50 cm3, Ouais. donc sans prendre les cyclomoteurs, Tout à fait. avec 20 929 immatriculations, donc soit 10 000 de moins grosso modo que les deux leaders japonais. Mais BMW, par exemple, n'a même pas de 125, à part le CO04 en équivalent électrique, mais n'a pas beaucoup de petites cylindrées. C'est un constructeur qui fait uniquement de la grosse cylindrée et ils arrivent à se hisser troisième. C'est quand même assez exceptionnel. D'accord. Voilà. Ce que l'on peut voir quand même, c'est les perspectives de 2023. Ah, alors. Alors là, dans un marché qu'on annonce peut-être équivalent à celui de 2022 ou en léger repli, il y a un contexte économique qui prête à question. Ouais. On voit simplement que Honda, évidemment, va essayer de garder la première place. Ils ont les produits normalement, non? Normalement, ils ont les produits entre Nouvelle Hornet, Nouvelle Transalp et tout ça. Ils devraient garder la première place. On ne Un sait petit peu jamais. de renouveau sur le Forza Voilà. 125 aussi, qui est la meilleure vente du marché français. Exactement, du renouveau sur du scooter stratégique. Bon, on verra bien. On refera le point sans doute en cours d'année. Au final, ce marché français cette année, il est à moins 6,2. Oui, absolument. Mais franchement, on peut dire que c'était quand même une bonne année 2022. Pourquoi? Parce qu'on a un total de 182 576 machines. Et finalement, si tu regardes par rapport aux chiffres de 2020, on est en hausse de 2,4%. Oui. Voilà, je voulais dire ça. Et puis, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à notre catégorie trail qui arrive tout à l'heure. Aujourd'hui, les trails dans ce marché représentent à peu près 14-15% de ces ventes. Et oui. Voilà, petite Oui. info, on en reparlera tout à l'heure. Pour resituer dans le contexte, en fait. Tout à fait. On passe à la seconde actu. La seconde actu, c'est un certain chiffre un peu spécial ce mois-ci. C'est toi, Mylène? Ouais, exactement. Cette fois-ci, le chiffre du mois, c'est le prix d'une moto. Ah ouais. En 2022, Harley-Davidson a fêté ses 120 ans. Et oui. Et on s'attendait forcément à ce qu'ils nous sortent quelque chose de costaud, évidemment. Et pour l'occasion, ils nous ont sorti la nouvelle CVO Road Glide en édition limitée, Limited Anniversary, qui ne coûte que 60 500 €.
Voilà. Là, on est sur un chiffre pas mal. C'est pour ça que c'est le chiffre du mois. Oh, le CVO à 60 000 balles. Ouais. La Road Glide Limited classique, elle était déjà à 33 500 €. Donc là, Tu peux en avoir deux. Qu'est-ce qu'elle a de 1,5. spécial alors cette Road Glide Limited? Alors, il y a le moteur qui change. D'accord. Et il y a pas mal d'esthétique en fait. Moteur qui change, il est un petit peu Il y a de la plus gonflé, peinture plaquée or, oui, un petit peu plus gonflée. Oui, c'est le D'accord. 117. Il y a surtout de la peinture plaquée or, enfin pas mal d'esthétique en fait que tu peux voir sur la moto. Ouais. C'est pour ça qu'on explique le prix et surtout elle va être vendue à seulement 1500 unités. Monde. Donc d'où le prix. Voilà. 60 500. Bon, du coup, on change de domaine, mais il y a un autre constructeur qui a éclaté un peu les chiffres aussi. C'est KTM qui avait vendu ses 200 RC8C 2023 en seulement 2 minutes et 38 secondes Ça, c'est super. pour la modique somme de 39 900 €. On dirait que le luxe ne connaît pas la crise en moto en ce moment, tu vois. Parce que là, c'est incroyable. Ouais, Incroyable. non, franchement, les prix, c'est pas mal. Il y a de l'argent en ce moment. C'est incroyable. On reparlera avec David à la fin de cette émission, justement, des prix pratiqués chez Harley. Peut-être qu'il aura un petit mot à nous dire à ce sujet. Bon, sans transition, on enchaîne avec la prochaine rubrique. Maintenant, on va parler de sport. On accueille Alexis Delis pour cette petite rubrique sport. Alexis Delis, Motostation, GP Racing. Ça va, Alexis? Salut Mehdi, ça va très bien. Ça va, t'es fité, hein? J'essaye de rester en forme. C'est pour ça qu'il fait le sport, en fait. Non, mais il est toujours comme ça. Toujours comme Il n'y ça. a pas de problème. Bon, on parle de quoi, Alexis? Allez, on est en début d'année, donc c'est la saison des présentations de moto, évidemment, MotoGP. On a eu Yamaha qui a ouvert le bal. Alors, l'époque où on attendait des nouvelles motos avec des nouvelles couleurs, elle est un peu révolue. Hein. Maintenant, on n'a plus trop de surprises d'une année à l'autre. Mais cette Yamaha, quand même, elle a une nouvelle déco camouflage qui ne change pas grand-chose par rapport à l'année dernière. Mais ces nouvelles couleurs, fun fact, ça va être les mêmes pour les teams de MX et de Supercross pour Yamaha. Ah, ils harmonisent. Donc Yamaha qui harmonise toutes ses livrées pour la compétition au niveau mondial. Pour l'image de marque, quoi. Voilà. On espère surtout pour Fabio que cette M1 elle change à l'intérieur, à défaut de changer à l'extérieur. Un moteur plus puissant, on saura ça bientôt à Sepang. D'accord. Puisque face à Francesco Bagnaia, va falloir des chevaux. Ducati qui a fait aussi sa présentation. Là encore, pas de grande surprise. Elles sont rouges. Et elles sont rouges. Étonnant. Enea Bastianini en rouge, Oui, qui c'est vrai qu'il était intègre en violet. le team officiel. Et puis surtout, l'info de cette présentation, vous le voyez sur la moto de Francesco, c'est le numéro 1. Alors, oui. Christophe Mehdi, c'est quand la dernière fois qu'un pilote a Je porté sais. le numéro Moi, 1 j'essaie. Biaggi, moi, je dirais. en MotoGP? Ah, Non, quand Biaggi, même, non c'est plus récent. Plus récent Alors, que Biaggi. moi, j'essaye Stoner. Ouais, quelle année? Pouah. Ah, bah attends, Alors là, Stoner, c'est Stoner avec la Honda. Ouais, Bon, très bien. 2012. Voilà. 2012. Ah, Ouais, c'est pas bien. mal, les À gars, deux- ça va, à vous en- deux, à deux, on s'en À sort. vous deux, vous en sortez, vous Merci. sentez pas. Elle a de la gueule, hein, cette moto avec le numéro 1. Ça fait plaisir de revoir un numéro 1. Et d'ailleurs, Bautista a aussi choisi le numéro 1 en World Superbike D'accord. cette année. Ducati Pramac aussi a fait sa Oui. présentation. Ils sont encore mauves ou pas? Pas de révolution Non, esthétique, ouais. mais à l'occasion de dire quand même un petit mot sur Johan Zarco. Oui. On aimerait bien que 2023 soit enfin l'année de la première victoire. Ça serait mérité. On l'a reçu il n'y a pas longtemps, Johan, Tout à fait. pour notre Tu émission. as fait Je une vous belle invite interview, je me rappelle, je il vous a dit invite à aller beaucoup de jeter un choses. œil. Ouais. Johan qui se démène et qui mériterait d'en gagner au moins une, si ce n'est plus. Hein. Pourquoi pas? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais. D'ailleurs, j'en profite, je te coupe pendant qu'on parle de lui. Dans l'émission précédente, on a fait gagner un livre de Johan Zarco. Ah, elle est forte. Et du coup, celui ou celle qui a gagné, vous avez votre nom qui va s'afficher dans le générique de l'émission. Voilà, petite C'est surprise ça, comme ça, vous c'est êtes ça. obligé de rester jusqu'à la fin en fait. Mais restez Excuse-moi, quand même. mais je Parce que pensais t'en que c'était prie. le bon moment pour Je t'en annoncer prie, le gagnant excellent ou la livre gagnante. de Jean-Aignan Museau sur Johan Zarco. Et puis, dernière présentation qui a déjà eu lieu, c'est celle des KTM aussi. j'ai vu ça. On va avoir du orange, voilà. la livrée KTM, elle est quasi identique à celle de l'an Avec passé. Miller. Mais il y a quand même un 43 Eh oui. avec le drapeau australien, Jack Miller, qui sera le coéquipier de Brad Binder et qui essaiera, comme un certain Maverick Viñales par exemple, de devenir le premier pilote MotoGP à gagner avec 3 marques différentes. Ah, Joli. Voilà, c'est pas arrivé depuis l'ère MotoGP. Ils sont plusieurs à pouvoir essayer de faire ça. Il a Ça sa chance. peut, ça Ça peut, peut, ça ouais, peut, ça même peut complètement. notamment sur le mouillé. Hein. Si- Miller si sur le peut mouillé, ça voir. peut direct. Ça À voir peut avec la complètement. KT sur le mouillé, quoi qu'on Ouais, avait vu ouais, ça Binder peut. sur le mouillé avec Bah, la c'est pas KT mal. qui était Même pas sur si le mal. sec, Même sur le sec, il fait une très bonne fin de saison, Binder. Donc voilà, à voir ce que peut donner
KTM en 2023. Et puis pour les fans de MotoGP, eh ben, la reprise c'est quand ? C'est à Sepang, évidemment. Alors les dates, shakedown du 5 au 7 février. Le shakedown, vous savez, c'est réservé aux pilotes d'essai et aux rookies. Rookie, il n'y en aura qu'un. Cette année, c'est Augusto Fernandez sur la Gaz. D'accord. Et puis tout le monde se retrouve là, cette fois-ci, du 10 au 12 février. Donc voilà. On touche au but, messieurs. Pour un début de saison, premier Grand Prix, début mars. Pour un début de saison, voilà, en mars. À Portimao, cette fois-ci, et non plus au Qatar comme tous les ans. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un début de saison en Europe. Ok, bah c'est sympa, on a hâte. Mais d'ici là, il y a d'autres infos sur des pilotes. Il se passe toujours des choses en hiver. Alors, on va parler un petit peu de Valentino Rossi. Ça fait longtemps qu'on a pu parler de lui. Bon, il fait plus trop de moto, si ce n'est qu'on l'a vu encore une fois à Portimao faire des essais avec la VR46 Academy sur une R1. Ah, donc, histoire de ne pas perdre la main. Voilà, il aime toujours la moto, mais il fait de la voiture. Alors, il nous a fait la saison passée sa première saison de GT World Challenge en voiture avec le team WRT. Le team WRT, c'est un team de référence. L'année dernière, ils étaient sur Audi. Cette année, ils sont passés sur BMW et ils ont fait leur première course de la saison aux 24 heures de Dubaï. Et premier podium de Valentino Rossi dans ce championnat en voiture, 3e à Dubaï. Alors, à Dubaï, ils sont 5 par voiture pour faire 24 heures. Bon, 5 dans une voiture versus 3 sur une moto, c'est cool. Hein, Ouais, pour, En plus, ils sont les 5 au départ, quoi. Ils sont tous dans la voiture au départ. Au fur et à mesure, Ambiance boîte de nuit. Bah ouais, c'est pas ça. Ouais, c'est vrai que ça doit être moins fatigant que les c'est- relais 24 heures en moto. C'est Mais clairement pas la moins même fatigant. fatigue. Moi, C'est pas la j'ai eu même l'occasion d'avoir des potes qui sont pilotes auto et qui roulent aussi en moto, Ouais. pas évidemment en MotoGP, mais clairement, ça n'a rien à voir. Donc, Et Mylène, toi qui connais quand même pas mal en compétition automobile, c'est une compétition prestigieuse. On se situe comment par les rapport 24 heures de Dubaï Enfin, le championnat dans lequel est inscrit... Alors, les 24 heures de Dubaï, c'est une bonne course d'endurance préparatoire au tout ce qui est GT World Challenge, où il roulait l'année dernière. Et je pense qu'il va repartir en GT World Challenge avec WRT. Et en fait, tout ça, c'est un peu pour se préparer. Déjà, en fait, ce qui est important, et il faut le dire, c'est une course au soleil pendant l'hiver. Et du coup, il y a beaucoup de pilotes et beaucoup de constructeurs qui y vont. Dubaï, de plus en plus, ils mettent en avant le circuit qui, pendant longtemps, a été assez délaissé. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de Grand Prix à Dubaï, il est à Abu Dhabi, donc pendant longtemps, il a été mis de côté. Et du coup, il y a pas mal de constructeurs qui vont rouler un peu pour ne pas perdre la main l'hiver. Et je pense que c'est une bonne course préparatoire et pour les 24 heures de Spa, etc. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il a annoncé qu'il voulait faire un jour les 24 du Mans. Ah oui, C'est ça, dans il ses ambitions, en non a parlé longtemps. Après, je pense qu'il attend la bonne opportunité. Mais C'est le WEC après, donc on le c'est verra un encore jour ou un l'autre autre level. Mais... ouais, je pense qu'en tout cas, quand on s'appelle Valentino Rossi, il aura l'opportunité de le faire s'il a envie. Ouais, et puis WRT, c'est une très bonne équipe. Donc, On parle d'un autre pilote, cette fois un Frenchie. Lucas Mayas, qui sort de 2 saisons en World Superbike avec le team Pucchesi. Ça s'est pas hyper bien passé, il s'est pas mal blessé. Je pense que la moto n'était pas non plus forcément au niveau des machines officielles. Bon, il a C'est pas quoi réussi. sa moto? La Kawasaki. La bien sûr. Kawa. Il n'a pas réussi à conserver un guidon en World Superbike et donc il ira en EWC, en endurance, Lucas Mayas, cette année. C'est un championnat qu'il connaît bien puisqu'il a été, peu de gens s'en souviennent, mais champion du monde d'endurance, Lucas Mayas, en 2016 avec le GMT 94. D'accord. Voilà. Il sera sur la R1 du team KM 99. C'est une nouvelle équipe belge qui arrive en endurance avec Gaëtan Schintz et Mario Cooper qui s'occupent de cette moto. Une Yamaha qui a le soutien officiel de Yamaha et avec des bons pilotes dessus puisque ses coéquipiers seront Florian Marino et Bastien Mackels. Donc voilà, un tout nouveau team un peu qui va amener de la fraîcheur dans l'endurance. Et on a pas que le Yart alors. Ok, on continue sur les pilotes avec un pilote. Alors on ne sait plus trop, il est à la retraite, il n'est pas à la retraite, il fait quoi? Il n'est pas du tout à la retraite. C'est John McGuinness dont tu veux parler. John McGuinness, il a 50 ans, il en aura 51 au moment du Tourist Trophy 2023 et il y sera au Tourist Trophy. Incroyable. 51. C'est incroyable. Alors, il a pris chaud, cette année à 50 ans son 100e départ au Tourist Trophy. Il y en a peu qui ont fait autant, je pense, même aucun. Oui. Et il a terminé, meilleur résultat, 5e de la première course Superbike. C'est pas mal pour un pilote de 50 ans. Il joue sur son expérience à fond. Après, il est, je pense, plus en mesure vraiment de gagner. Mais quand on s'appelle John McGuinness et qu'on demande à continuer de rouler, forcément, Honda, ils disent oui. Bon, on termine cette petite rubrique info avec une dernière sur le Turtle Contest. C'est une course de tortue, c'est ça? Pas du tout. Ça me tenait à cœur de mettre un petit coup de projecteur sur cette. Alors le logo, le slogan pardon du Turtle Contest, c'est la compétition moto sans moto. En fait, c'est une compétition de CrossFit qui réunit toute la communauté motarde, des pilotes, mais professionnels ou amateurs, qui s'affrontent, pour
pour la bonne cause. L'année dernière, c'est Freddy Forêt qui avait gagné la première édition en individuel. Cette année, c'était en team de 2. Et puis, en fait, cette compétition, le but, c'est de réunir des fonds pour l'association Open Smile, qui vient en aide à Valentina De Carolis. C'est la fille de Lucas De Carolis, Oui. pour ceux qui s'en souviennent, qui était un pilote de vitesse et d'endurance, qui est atteint d'une maladie génétique rare. Donc voilà, les motards qui se dépassent pour la bonne cause tous les ans, ça se passe à Blois en début d'année. Donc, C'est super, c'est C'est super bien, bonne c'est bonne Des initiative. motards qui transpirent hors de leur combinaison de cuir. Exactement. habituellement. Donc c'est plutôt pour la pas bonne mal. cause. Tu peux me rappeler le podium de l'année dernière, Alexis? Tu dis ça parce qu'il n'aurait pas participé, notre Alexis Delis? Oui, Ah, j'avais- Alexis, C'est t'es quoi sur le le podium l'année podium. dernière? J'étais monté sur la deuxième marche. Il est trop Ah, modeste, il est trop ouais, modeste, ouais. il ne veut pas le dire, Aïe, mais aïe, 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 aïe. c'est bien Alexis. Magnifique, C'est bien magnifique, Alexis. bravo. On va enchaîner Merci. après le sport. Merci Alexis, c'était top comme rubrique. Par un petit coup de jus d'orange. C'est parti. Allez, on passe à la rubrique électrique de cette émission avec Mylène. Mylène, on a quoi comme actu ce mois-ci de dingue au niveau de l'électrique? Ah, il y a des trucs de dingue. Ouais, je sais, je Bah sais. oui, c'est l'électrique quoi. Non, mais Alexis nous a montré les livrets pour la MotoGP de Oui. cette année. Et du côté de chez Ducati, ça s'active parce qu'il y a un peu plus d'1 an après le premier test sur le circuit de Misano, le travail a commencé sur les prototypes V21L. On sait que c'est les nouvelles motos. Enfin, en fait, Ducati va produire les motos pour la Moto E. Vous savez, la course qui a lieu aussi sur la MotoGP. Et du coup, il y aura 23 unités qui vont être produites à la mi-février, 18 qui rouleront, et puis le reste, en fait, c'est des motos de rechange. C'est ce qui se passe Ah, ça en se passe Moto E. comme ça? Ouais, ça se passe comme ça. Ok, Elles seront toutes présentées au GP de France, parce qu'elles ne font pas toute la saison, en fait. d'accord. Donc on pourra les voir pour la première fois en France. On a hâte de voir ce que ça va donner. C'est bien ça. Moi, je trouve ça sympa pour la marque. T'en penses quoi, toi? Mais c'est une belle évolution surtout. Moi, ou je trouve pas ça intéressant en fait que Ducati prenne en charge ce championnat, puisque c'était Energica, Ouais, vous le c'est savez, pour les Energica, 4 premières saisons, qui n'a évidemment pas du tout les moyens de Ducati, sans commune mesure. Et en fait, pour le développement des performances et le futur de l'électrique, le fait que Ducati développe cette moto, on va commencer à avoir des performances très intéressantes, je pense. On va suivre ça cette année. Ducati a déjà annoncé d'ailleurs que pour 2025, il y aurait encore un nouveau prototype, qu'ils allaient continuer le développement et améliorer les performances. Donc voilà, on sait que tôt ou tard, le MotoGP sera peut-être électrique. Et ça commencera certainement par Ducati, quoi. T'as une autre news justement sur le segment d'électrique, Mylène? Ouais, Honda. Honda, qu'est-ce qu'ils ont fait Honda de On va en beau? parler. Honda, ils ont envie d'ici. Ah, c'est Oula. magnifique. Qu'est-ce que. moi, voilà, j'adore. déjà. On va en parler. Je veux avoir votre avis. Ah, moi j'adore. Vous aimez pas? Ouais, c'est hyper moche. Voilà, ici. J'adore parce que je vois en plus tous les côtés pratiques du truc que tu peux mettre dans ton coffre, machin. Bah non, il y a des batteries, il n'y a pas de coffre. Non, dans ton coffre de bagnole. Ah oui. Ou derrière un camping-car, sans Ouais. problème quoi. Non, mais vous savez, il y a quelques mois, le groupe Honda a confirmé son envie d'atteindre la neutralité carbone dès 2040, en ce qui concerne ses deux roues. Donc évidemment, il se lance, ça y est. Oui, comme tous les constructeurs. Hein, bien sûr. Et voilà ce qu'ils ont sorti il y a quelques semaines. Donc la première, c'était le e-Dax. Le Dax e-Dax, E. ouais. Dans quel sens, on ne sait pas trop, mais vous l'avez reconnu. Ensuite, le Cube E et le Zoomer E. Voilà ce qu'ils vont nous Les sortir. zoomers. Tout certifié évidemment, zéro émission bien sûr. Et moi je trouve que c'est un peu du neuf avec du vieux, si je peux me permettre. J'aime bien, mais en même temps j'aurais bien voulu qu'ils se renouvellent un tout petit peu plus, tu vois. Mais ils ont quand même un peu modernisé les designs pour ces versions. Par contre, je vais peut-être en décevoir certains concernant le e-Dax. Il ira seulement jusqu'à 25 km/h. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ouais, Peut-être qu'il c'est- y avait d'autres attentes. Ça très ressemble plus urbain, à un vélo à Sans assistance trop. électrique, quoi, tu vois. Très C'est très pas urbain, vraiment- mais ouais, méga voilà, c'est ça. urbain. sans truc. Donc voilà, et pour l'instant ça va être que commercialisé en Chine, donc à voir la suite. Ok, dernière info sur Voilà. l'électrique, Mylène. La dernière info, c'est que l'une des plus anciennes marques de moto, Royal Enfield, a engagé un partenariat avec le constructeur suédois de motocross électrique. Alors ça, c'est pas une Royal Enfield. Stark Future. Non, c'est pas C'est une une Royal Stark, Enfield, ça. c'est une Stark. Stark. Voilà, mais c'était pour illustrer, pour qu'on sache un peu de quoi on va parler. Et du coup, Stark va bientôt lancer son premier modèle de motocross électrique, la Varg. Et donc, cette association pour Royal Enfield, c'est un peu pour... Eux, ils ont envie de s'appuyer sur l'expertise de la marque pour mettre au point, à un moment donné, leur propre moto électrique. Bah, ça, D'accord. ça veut peut-être dire aussi que Royal Enfield, ils étaient peut-être en retard. c'est Et ce s'acheter qui est- une marque et acheter déjà une C'est plus technologie qui facile est de faire avancée, comme ça, c'est tu plus vois. facile. Quoi. Tu gagnes du temps, t'as raison, Christophe. Donc voilà, on sait qu'ils s'intéressent à la moto électrique, Royal Enfield. Donc pour le moment, ils n'avaient pas encore travaillé dessus, comme le dit Christophe. Donc voilà, donc ils ont investi dans la société et on verra ce que ça donne. Intéressant. Je vous propose qu'on enchaîne maintenant sur notre prochaine rubrique, la rubrique équipement. C'est parti.
Allez, on est parti pour cette petite rubrique équipement. Christophe, tu avais un Ouais. joli casque à nous présenter, je crois. Absolument, absolument. Nouveauté 2023, donc du fabricant coréen AJC, Donc avec la nouvelle norme, si tu me dis nouveauté 2023. donc avec la nouvelle norme ECE 2206. On a quitté la 2205 pour la 2206 en 2023. Ça fait des gros casques quand même, non? Alors, si on veut, ça fait quand même un casque assez volumineux, mais pour cause, c'est quand même un casque modulable avec la mentonnière montée sur pivot à 180 degrés. Ça c'est Clac, très à la mode. C'est voilà. quel nom, le nom du modèle, t'as dit? Alors ça, c'est le i100. I100, d'accord. Donc il ressemble un peu à, je peux dire, au Shark, non? C'est pas Shark qui a Alors, inventé ce process, non? Je vais ben avoir, je vais avoir des soucis. Question, Alexis, Mylène, qui a inventé ce fameux concept de mentonnière à monter sur pivot? Ouais, moi j'aurais dit plutôt un chat. Ah non, Nolan. Non. Nolan, je sais. c'est ça? Allez. Rouf. Oui, Ouais, Roof. c'est ça, c'est Ah bah Roof. oui, à Le boxeur, l'ancienne. le boxeur. Roof, le boxeur. Bah, c'est la marque Ah française ouais, Roof qui a d'accord. inventé ça. Et par la suite, ce concept a été repris par tout le monde, par Shark bien sûr, Evo Line, Evo One, Evo GT. Et puis Scorpion, Exotech, maintenant Ouais. AJC, enfin tout le monde s'y colle. J'ai jamais Voilà. essayé C'est vrai? Jamais. Mais ça, par contre, tu vois, c'est bien, je pense, pour la répartition du poids, non? T'as Oui. moins de poids en hauteur. Non, en fait, le gros avantage de ça, c'est que tu peux, à l'inverse d'un modulable où tu as, quand tu as la mentonnière qui est en haut, qui est bloquée, qui est solidaire de la visière, là, tu roules la mentonnière comme ça sur l'arrière et tu peux avoir ton écran D'accord. et un color Donc ça veut baissé. dire double homologation. Double homologation, jet, Homologation, c'est dur à dire. homologation, jet intégral, PJ comme on dit. Et bon, bah, en fait, ce qu'il faut dire qui est important pour le constructeur coréen AJC de venir sur ce segment, c'est que depuis peu, par exemple, en France, le segment de ces casques modulables à mentonnière relevable, ça devient le premier segment du marché. Ah, mais ça m'étonne pas. D'accord. Voilà. Les Mainstream, casques les quoi. plus vendus Très sur le mainstream. marché français, ça va devenir ces casques-là. Casque que Christophe a porté sur un essai que vous retrouvez sur la chaîne de la Motomorine Escape. On en parle justement dans le gros dossier. Et Ouais. tu avais fini, non, ou pas? Tu peux C'est nous quoi Moi, le je donner peux budget juste vous dire deux, trois le petites budget, choses. C'est peut-être. que le budget, c'est que ça commence à 319,90 € jusqu'à 329,90 € avec des décos. Voilà. Donc, c'est un casque qui est un petit peu cher pour un polycarbonate. Voilà. Mais en revanche, il faut voir que c'est quand même beaucoup de pièces. C'est une technologie aussi. Donc, bon, c'est plutôt les prix qui sont pratiqués sur le marché de toute façon. Et est-ce qu'il est confortable? Il est confortable dans une certaine mesure, mais je dirais tout ça dans un test produit approfondi. Bon, ce test, ce sera pour plus tard. Là, tout de suite, on va accueillir Diane pour l'interview. Et c'est parti pour notre petite interview. Ce mois-ci, on accueille Diane et c'est Mylène qui lui pose des questions. Ouais, on a de la chance pour notre deuxième émission. On a une invitée, Diane, alias Dukidi. Elle a 27 ans, elle est passionnée de moto depuis qu'elle est toute petite. Diane, ça a commencé à quel âge en fait ta passion pour la moto? Ben, depuis que je suis née finalement, parce que dans ma famille, c'est tout le monde, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon oncle. Dans les sidecars depuis que j'ai 2 ans, et puis après, à 11 ans, j'étais sur la Piwi de mon frère. Et puis après, c'est venu tout seul, j'ai passé le permis moto à 19 ans. Ouais, là on voit des photos justement derrière de ta moto, ta Dominator. T'as qu'une Dominator ou t'as une autre, je crois? Non, j'ai une Dominator et j'ai Ouais. une, ben voilà, on la voit, une RD07 de 95, une Africa Twin. T'es venue dans la bonne émission parce que t'es plutôt trail du coup. Exactement, c'est ce que j'ai vu, ouais. Ah bah tiens, c'est dingue ça, quelle coïncidence. Ouais, on va en C'est bien parler. fait, hein. On va en parler tout à l'heure, Ouh, le c'est incroyable, elle va pouvoir nous donner son avis. Non Quelle organisation. Quelle organisation incroyable. Tu prépares un voyage, parce que tu me disais que tu étais passionnée de voyage et de moto, Oui. juste avant le plateau. Tu prépares un voyage dans quelques semaines au Maroc, ça, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc je pars le 10 février au Maroc avec 3 copines et on va se faire un trip en enduro dans le désert et dans les montagnes de l'Atlas. C'est génial, on part avec un tour. Et c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, chacune de notre côté. Et en fait, on s'est rencontrés l'année dernière et on a eu l'occasion de partir cette fois-ci tout ensemble. Donc on s'est jeté sur l'occasion. Ça donne hyper envie votre voyage, mais il a peut-être fallu se préparer un peu avant. Vous avez fait comment? Vous avez déjà roulé ensemble? Oui, alors toutes les 3, on s'est connues Ok. sur Paris. Mais on a roulé déjà ensemble, on a fait la Le paysage, Cocorico Rando. Ça a l'air incroyable. Ouais. franchement. Et du coup, ça vous avait permis de vous entraîner? Ouais, enfin c'était plus facile. Après, on a fait la Chili Ouais. aussi, qui est un peu plus engagée niveau enduro. Et puis après, on sort régulièrement tout ensemble faire du tout-terrain.
Parle-nous justement du voyage, comment ça se passe? Vous emmenez vos propres motos? Explique-nous un petit Non, peu. alors nous, on a fait le choix, vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On part pas sur un voyage de 2 mois, on part sur 10 jours. Donc du coup, on est parti avec un tour qui nous propose des motos qui sont encore mieux que nos vieux machins. Mais non, il y a un meilleur que ça. Attends, c'est pas C'est possible. c'est des 450 XC de KTM. Donc voilà, pour aller vite dans le sol, Ah etc. ouais. Ce sera plus léger, ce sera plus puissant. Ah ouais, Voilà, il y a des chevaux. ça va hein. changer. Ouais, ça va être sympa. Et dans les mois à venir, tu as d'autres voyages comme ça prévus? Oui, j'ai prévu, alors ce sera de la route, mais cet été, je vais partir 3 semaines dans les Alpes, partir de la Suisse et on va redescendre jusqu'à l'Italie. Et évidemment, on peut suivre tout ça sur ton compte Instagram, Yukili, c'est ça? Exactement, Tu vas ouais. mettre toutes tes aventures? Toutes mes aventures, même celles qui ne sont pas liées à la moto, il y a de l'humour, il y a du n'importe quoi, voilà. C'est ma vie, Tu nous feras quelques images alors. bien sûr. Et Diane, dis-moi, mais tu viens de Lozère, et la Lozère, justement, c'est plutôt propice à la pratique du off-road, en fait. Hein. C'est Ah assez oui, drôle. l'enduro, c'est un peu une religion là-bas. Alors moi, en toute transparence, j'étais trop jeune et je suis partie assez jeune. Je n'ai pas pratiqué. Enfin, j'ai fait de la piwi de mon frère, mais jamais été dans des compétitions. Par contre, effectivement, tous les étés, il y a le trèfle lozérien en juillet. Donc ça, c'est un peu l'événement de l'année en Lozère. Où, soyons honnêtes, il ne se passe pas non plus beaucoup de choses toute l'année. Donc du coup, c'est vraiment le grand événement. Je dirais rien. Quand on adore le sport, c'est super. Mais voilà, si on veut autre chose que faire tout le temps du sport, etc., parfois on peut un peu s'ennuyer. Merci Diane, c'était super intéressant. On te souhaite vraiment un bon road trip au Maroc. On va te dire au revoir parce que maintenant nous allons accueillir Thierry Tracan pour le gros dossier sur les trails 2023. C'est parti. Et nous allons donc poursuivre cette émission avec le gros dossier. Et pour l'occasion, nous allons accueillir donc Thierry Tracan. Thierry Tracan, rédacteur en chef de Moto Revue. Voilà, qui a même été mon chef pendant un temps, et oui, hein, avant que j'intègre Moto Station. Et donc, on a la chance d'avoir un rédacteur en chef qui est vraiment touche à tout, qui est capable de courir le bol d'argent, qui a couru de nombreuses courses d'endurance, qui s'est illustré sur plein de circuits en tout terrain et qui a même couru le Dakar. Donc, il est totalement 360 degrés, notre cher Thierry Tracan. Et donc, aujourd'hui, on va parler de gros trail avec toi, Thierry. Très bien, bonjour, merci. C'était quand? Moi, je veux juste savoir les Paris-Dakar, enfin le ou les Ouais, Paris-Dakar. parce que Paris, c'était en avion. Après, c'était vraiment le Dakar. C'était déjà le terme générique où on partait d'Amérique du Sud. C'était en 2014 que je l'ai fait. Ah, sympa. Et les photos derrière, en fait, c'est le Taklimakan. C'était un rallye en Chine. C'était 2 ans plus tard. Ça, c'est à la T'as pris sortie un peu d'une... cher quand même là. Ouais, c'est la sortie d'une spéciale. Un bon maquillage, tu vois. Ah, c'est pas mal. Ouais, Bon là, il y a pour de la la poudre. Hein. Il y a de la poudre. Et ça, c'était l'arrivée après 9000 km à Valparaiso. Et en tant que rédacteur en chef, c'est important pour toi de participer à des courses comme ça? Bah, je dirais qu'en tant que passionné de moto, je ne sais pas si c'était important en tant que rédacteur en chef, mais moi, ce que je voyais, c'était l'occasion de rentrer à l'intérieur de la télévision. C'était vivre quelque chose dont je rêvais depuis que j'ai 14 ans. Et ensuite pouvoir le raconter en fait à tous nos lecteurs. Et puis on avait fait aussi déjà pas mal de vidéos à l'époque. Voilà, en étant de l'autre côté et raconter tout ce qu'on voit C'est pas. hyper immersif. Donc, Ah ouais, bah là ça pouvait pas être plus. Ah bah, ça peut pas franchement, être plus trop bien. Non, mais pour les lecteurs, c'est hyper intéressant. Ah oui. C'est vrai. Tu t'es pas fait mal? Je me suis cassé 2 côtes à 5 jours de l'arrivée. Oh, ça va ça. Ouais, non, c'était pas bien en fait. Mais la fin, c'était vraiment dans la douleur. Et le but, c'était vraiment arriver. Mais dès le départ, de toute façon, des 15 premiers jours de course, c'était d'arriver, vraiment. Et 5 jours à 5 jours du terme, je me suis dit, on va pas arrêter là. Ils m'ont dit, c'est une histoire entre la douleur et toi. Donc, on a serré les dents, on a pris de la drogue. Et puis Est-ce qu'on est obligé de le dire ici? Non, mais de la drogue légale, c'est- évidemment. En D'accord. Bolivie, t'imagines bien. Ouais, en Bolivie, d'accord. Un petit remontant pour aller jusqu'au bout. C'est assez intéressant. Donc, du coup, tu as quand même une vision sur cette pratique du tout-terrain qui nous intéresse beaucoup. Tu dois avoir un regard sur le marché actuellement. T'en penses quoi de ce marché du trail aujourd'hui? Du gros trail. Alors le marché du gros trail, il est vraiment en cours, je dirais, de construction finalement. Il continue de s'étendre. Ce qui est étonnant, c'est que le Dakar, a emporté les images de ces motos, les Ténéré. On était au milieu des années 80, il y a eu des séries spéciales, etc. Après, le gros trail est parti un peu en désuétude finalement. Il y avait moins d'intérêt, moins d'engouement, remplacé par plein d'autres segments.
Les segments sont restés, mais le trail est revenu. Et je dirais que celle qui a vraiment... Alors, il y en a eu deux. Il y a eu la première Africa Twin, la 1000, quand elle est revenue, une moto assez simple, accessible financièrement. Et puis la Yamaha, la Ténéré, c'est vraiment elle qui a fait, pour moi, exploser la pratique, quoi. T'as raison, en plus c'est intéressant parce que Ténéré, on est vraiment sur un segment peut-être plus accessible financièrement et puis dans la pratique également, on est sur du mid-size. Ouais. Et Alors, justement, ouais. Christophe, Le truc qu'il faut voir aussi, c'est que n'oublions pas quand même que la moto la plus vendue sur le marché, au-delà de 125 cm3, c'est finalement un gros trail, c'est la BMW R1250 GS. Si on accumule R1250 GS et GS Adventure. Donc elle est devant toutes les autres motos, même devant la MT-07. Mais bien sûr, après, il y a plein d'autres trails sur le marché. Et en 2023, on a un renouveau de la gamme mid-size, Mehdi. ouais c'est ça, renouveau Thierry, on l'a vu, on en parlait sur l'émission précédente avec les Roadsters, l'arrivée de Honda qui nous ressort une nouvelle Transalp. Enfin, et là, est-ce qu'ils sont vraiment pertinents comme Suzuki avec sa nouvelle DL800 face à justement cette XT690 ? Oui, je pense qu'ils sont pertinents. En fait, ils ont choisi aussi un angle un petit peu différent. Je dirais que la Transalp, elle emporte avec elle finalement les couleurs de la moto originelle qui date de 87. Oui. La première 600. 600, Il y a aussi une cohérence finalement, pas dans l'architecture moteur, mais dans le nombre de cylindres. Il y en a toujours deux. L'autre, elle avait un bicylindre en V, là c'est en ligne. Mais elle va être plus routière, ça va être plus axé route. Après, la pertinence, elle est aussi au niveau du choix des constructeurs finalement qui ont un bicylindre. Et ça leur permet d'étendre la famille en roadster, sportif, trail. Il y a aussi des customs. Logique de plateforme à fond finalement. Ils le jouent à fond, ils bougent finalement pas grand-chose. Et après, il y en a certaines qui ont plus d'aptitude, quoi. Yamaha, c'est vrai que la Ténéré, ils l'ont vraiment travaillé. Aprilia, la Touareg, la 660, c'est une super moto. La 660 La Touareg, Touareg, c'est une très très bonne moto. C'est une très bonne moto, voilà, avec de l'électronique, qui n'est pas beaucoup plus chère que la Ténéré finalement, qui peine à séduire, à convaincre, voilà, à se étonnant, vendre. quand même. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons que les qualités de la moto. Ouais. Aussi le réseau, il y a beaucoup moins de concessionnaires. La façon de communiquer autour. Et Yamaha, ce qui est aussi sympa, c'est que finalement, même la marque, elle s'est fait dépasser par sa communauté. C'est-à-dire qu'ils se la sont vraiment appropriés en développant beaucoup de choses, des sorties, des produits, de l'accessoire. Les accessoiristes font énormément de pièces pour les Yamaha et beaucoup moins pour le reste finalement. Ouais, d'où le fait qu'ils aient travaillé ça comme une famille aussi aujourd'hui, parce que tu as celle de base, tu as la Rally, la World Raid, on est sur une gamme très large là. Ouais. Il y a 3 motos. Ouais. Et c'est là qu'on voit aussi la notion de nom qui est très forte. Parce que quand Honda ressort une Africa Twin, il y a des gens qui poussent les portes des concessions uniquement. Je viens voir une Africa Twin. Une Ténéré, c'est pareil, je viens voir une Ténéré. Voilà. Donc quand on a la Touareg chez Aprilia aussi, ça désigne forcément une filiation. Il y a une filiation. Mais donc l'importance du nom est capitale quand même. T'es sensible à ça, Mylène, ou pas? Parce que je sais que t'aimes bien les trails. Moi, je vois les maxi trails qui sont un peu le cœur du marché, très à la mode, mais pour moi, qui sont vraiment lourds, vraiment exploitables sur la route. Il y a un truc aussi dont on n'a pas, enfin évidemment sans doute un peu, mais on n'a pas vraiment parlé de cette mode aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a clairement fait tout exploser. Les Ténéré, on a vu plusieurs groupes de sorties se réunir, faire des photos et tout. Et ça a tellement pris, il y a eu tellement de coups de cœur, il y a eu tellement un buzz sur les réseaux, je pense que ça a clairement Diane en lancé faisait le truc. partie juste avant sur notre Diane, plateau, elle en fait partie, toutes ces cocorico et tout le monde. En fait, c'est un peu la mode aussi où tu affiches la plus belle moto, la plus stylée et tout. C'est quand même ça, même si tu es passionné, il y en a plein qui le font. Le problème avec ça, moi j'adore aussi ceux qui font des super contenus avec des très belles motos. Et je pense que ça a vraiment relancé le truc, surtout pour la Ténéré. Et j'ai remarqué quand même dans mes proches amis et dans les gens que je connais qu'il y a quand même un regain aussi d'amour pour suivre le Dakar en moto, qui était vachement moins populaire avant. Et là, tout le monde regarde. Genre, même les gens qui ne sont pas ni auto ni moto, tout le monde en parle. Moi, j'avais l'impression qu'avec la dernière organisation en Arabie Saoudite... Là, honnêtement, ça a repris le dessus sur l'auto, en tout cas. Sans être polémique. Dans tout le secteur qui soit... Ouais, bien sûr, évidemment. mais pour les passionnés... Et je pense que tout ça, ce mélange-là, ça a vraiment aidé, y compris sur les réseaux. Ouais, franchement, il y a eu des trucs de dingue. Et Yamaha, ils ont eu pas mal de chance, je trouve, avec ça. On verra comment Suzuki va se sortir de ça, Thierry, mais Suzuki, ils arrivent avec la nouvelle DL800 DE. Donc eux aussi, logique de plateforme, moteur commun avec le G6 8S,
Toi, tu as évidemment épluché cette DL800 V-Strom. Comment tu la situes? Comment tu vois ça? Bah, je trouve qu'elle a un air un petit peu de Big DR. Bon, esthétiquement, après, on n'accroche pas. Voilà. Bon, Avec elle le a, bec, elle là. a une plastique, on va dire, engagée, assumée. Après, techniquement, elle est plutôt bien. Il y a de l'électronique, il y a même un quick shifter de série. Voilà. Au niveau du poids, elle est un petit peu plus lourde que les autres. Ouais. Et la roue arrière, je crois que c'est une roue, c'est du 17, il me semble. Ouais. Donc, il y a un petit peu moins de choix potentiels en pneumatique tout-terrain. Voilà, mais ce que je voulais dire aussi, l'intérêt des gros trails aujourd'hui, c'est que techniquement, elles permettent de faire des choses, en fait. Ça ouvre vraiment un univers de découverte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, par les réseaux sociaux, qui l'ont découvert et qui se sont dit pourquoi, bah tiens, pourquoi pas essayer. C'est pas un budget démesuré, et c'est des motos qui permettent de faire quand même énormément de choses. Mais les gens le font ou pas? Parce que moi, je sais que ceux qui ont des maxi trail, ils restent sur le bitume exclusivement, à 95%. Quoi. Il y en a beaucoup. Bah, ouais, c'est alors, vrai. quand Christophe parlait effectivement de la moto numéro 1 des ventes, la 1250 GS, et oui, effectivement, ça reste une moto qui a... Mais il y a un GS Trophy, Oui. il y a de l'évocation de l'aventure qui est pratiquée par une minorité. Mais par exemple, pour les Ténérés, de plus en plus, moi je le vois, j'ai plein d'amis concessionnaires, et ils ont vraiment de la demande, des gens qui équipent leur moto pour aller rouler. Et cette polyvalence du trail, bah, elle est réincarnée par ces modèles. Ce D'accord. qui n'a pas été le cas pendant une dizaine d'années, on va dire, où les trails étaient vraiment plus routiers, Ouais. finalement avaient remplacé le segment Les GT. puissances Ouais, les qui puissances, montaient. mais ça c'est vrai. Après, là on est sur une T7, on est sur la Suzuki, sur la KTM, la 890. Ah oui, la 90, c'est bien. Quand on roule avec ces motos, on peut se demander à quoi ça sert d'avoir plus gros, franchement. vrai, Franchement. C'est vrai. Des motos qui font C'est entre intéressant. 80 et 115 chevaux, il y a largement de quoi faire. Bah oui, 160 chevaux dans la terre, ça sert pas à grand-chose. Bah, Tu et voulais le emmener poids. Thierry sur le chemin des monos Ah et bah la oui, fin des bien monos, sûr, justement, puisque, par rapport à ça. bah, Thierry est forcément un enduriste accompli, donc il a la culture du monocylindre. Et aujourd'hui, on voit que les gros monos ont disparu. Ici, seul KTM reste présent sur le segment du gros mono avec une 690 Enduro R, quand même typé vraiment très enduro, Ouais. comme ils le disent. D'ailleurs, c'est peut-être un choix marketing un peu délicat. Ils auraient peut-être pu la faire un peu plus typée XT, cette moto. Mais il n'y a plus de gros monos. Alors, à votre avis, pour quelles raisons, j'ai interviewé les constructeurs, pour quelles raisons les gros monos ont disparu finalement, comme cette XR 600 Bah, voilà, des problèmes ou la de. Ténéré. Alors, il y a des motos qui ont disparu aussi en Europe, donc je dirais Oui. des problèmes de normes d'homologation, Absolument. parce que Kawasaki continue à avoir un gros mono qui est vendu aux États-Unis, qui a une très bonne vente pour les baroudeurs. KLX Ouais, la grosse, la KLR. 6,5. KLR. La XR, elle est toujours commercialisée aux États-Unis, la 650. Donc Ah. voilà, ça dépend quand même beaucoup des normes. Après, nous, maintenant, il y a cette technologie du bicylindre en ligne, un moteur compact, la plateforme commune que vous évoquiez tout à l'heure. Donc voilà, pour eux, c'est du pain béni, quoi. Il suffit de développer une partie cyclotour et c'est parti. C'est intéressant. Alors par contre, juste en aparté, à l'inverse, le monocylindre, lui, il est toujours, on va dire, c'est hégémonique en tout-terrain, mais pur et dur, en enduro, ouais. comme Diane qui va partir au Maroc avec des EXC. Il y a eu une tentative du bicylindre avec Aprilia il y a quelques années sur les modèles RXV et SXV. Ah ouais. Et là, ça n'a pas pris. En tout-terrain, quand on a un tout-terrain vraiment engagé où on a besoin d'avoir moins de poids, Ah et oui, donc c'est une histoire de poids, parce que Bah, c'est pas une histoire de perf. de poids, plus de mécanique en mouvement. Quand on monte sur des rochers, on n'a pas besoin d'avoir un moteur qui fait 70 chevaux. D'accord. Finalement. On a besoin d'avoir une mousse toute molle à l'arrière et puis le minimum pour grimper. Quoi. Et puis beaucoup de courage. Et beaucoup de chance. Et beaucoup de chance, c'est ça. Bon, c'est bien beau tous les trails qu'on aborde là, mais on sait qu'à terme, les constructeurs veulent des motos électriques. Ouais. C'est l'air du temps. Les trails électriques, alors ça peut le faire parce que je sais qu'il y a Zero qui essaie de sortir, qui a sorti une moto un peu trail. Bon, c'est Ouais, pas la vraiment- ouais. DSR-X. Ouais. C'est possible ça Alors, c'est ou- alors ça tombe bien parce que je l'ai essayé cette moto la Ok. semaine dernière. Alors c'est une vraie évocation du trail quand Oui, on la voit. Quand on la voit, elle a un look de. Ouais. Voilà, Mais alors à il y a de rouler. la bagagerie, etc. Bah, à rouler, ça c'est plutôt sympa. Il y a un poids un peu sur l'avant, etc. Mais je dirais que le vrai bémol, et c'est le bémol général de l'électrique, c'est l'autonomie. Ouais. L'autonomie, il n'y en a pas. Alors il faisait froid, c'est encore moins Donc, bien en ce encore moment pire, pour essayer un ouais. moteur électrique. Ah ouais, voilà, ouais. Mais on avait 110 km d'autonomie. Donc, Oui, donc pour faire, pour faire les voyages et puis ouais. des charges rapides en 1 heure, bah ça c'est dans nos rêves finalement, c'est plutôt Non, mais le 3 vrai heures, problème, 4 ouais, ça heures. va être la recharge parce que si tu pars à l'aventure en off-road et que tu n'as pas de quoi recharger hyper rapidement et tout, ouais, Ouais. Bah, ce que je dis moi, c'est que l'aventure commence au coin de la rue,
Bah, ça tombe bien parce qu'on va pas aller beaucoup plus loin là. Non, mais C'est à pas terme, mal comme peut-être. transition. De toute façon, il faut quand même y réfléchir, non? Parce qu'à Oui, terme, non, ah non, mais le bruit, etc. Rien qu'en. Ah non, le bruit, enfin, Bah, le bruit du trail, je pense que c'est pas le problème. Après, tout ce qui est émissions, etc. Mais il y aura certainement d'autres alternatives. D'ailleurs, on le voit, les grands constructeurs, ils vont quand même timidement pour l'instant. Ouais. C'est des marques périphériques finalement qui continuent d'occuper le créneau. Donc ça veut Mais, dire qu'ils ne sont ouais. pas complètement sûrs. Non. Même en automobile, il y a un petit peu un retour et on le voit même. Enfin, Ah bah bien sûr, ouais, c'est vrai que dans l'automobile, là, on sent clairement que là, les constructeurs sont en train de se poser des questions. Ils à se posent savoir des s'ils ont questions. pris le bon... et même au niveau marketing, je sais pas, les pubs qu'on voit il y a 3 ans, c'était que des pubs électriques. Et là, on revoit des pubs non seulement hybrides, mais même des véhicules thermiques purs, quoi. Ah oui, non, mais moi je me demande même si à un moment donné, ça ne va pas être un peu has-been, Ouais. les véhicules électriques. Ouais. Mais On verra, ça, on n'en est pas là. Mais en tout cas, on n'est pas encore dans la... Si on imagine le trail comme une évocation ou une réalisation de voyage au long cours, en électrique, c'est pas possible. C'est Ouais. pas possible aujourd'hui. On Et le voyagera en regardant ton essai dans le prochain Moto-Revue, j'imagine. Vous retrouverez également des essais trail sur la chaîne Motor Live. Le dernier en date, Oui. on en parlait tout à l'heure, la Motomorin Escape. Oui. Alors l'essai sera à suivre sur Motor Live, bien sûr. Hein. C'est moi qui m'y suis collé, mais je vous dirai tout. D'ailleurs, je porte même la JC I100 du coup Oh, sur quelle cet coïncidence. essai. Alors, je cumule tout. Et donc, je vous expliquerai tout dans cette vidéo. C'est un trail routier mais polyvalent. On peut faire un peu de tout chemin quand même avec. Et puis, son argument principal, c'est le rapport prix-équipement. Hein. Pour 10 000 €, bah, en fait, on a tout avec des valises. On a tout, des valises hyper quali. Donc voilà, vous verrez tout ça sur Motor Live. Bon, essai de Christophe à retrouver sur la chaîne Motor Live. Essai de Thierry, donc dans Moto-Revue. Thierry, on te dit au revoir. Merci à vous. Thierry. Merci pour ton Merci, passage, le c'était track. superbe. Parce qu'on va accueillir notre dernier invité, David, qui nous a ramené cette petite chose. On est sur le trail, hein, mais impressionnant. Bonjour. Il s'appelle David Seva, vous l'avez déjà vu hein, sur Motor Live, et c'est lui qui a fait cette chose-là. David, on t'accueille, ça va? Salut, ça dit va ça très va. bien. Ça va. Vous devez être habitué à ce genre de blague, je pense. Elle me suit depuis la primaire. Ouais, voilà. Et puis nous, on aime bien les blagues un peu lourdes. Potache, ouais, pas de problème. Potage. David, on est toujours dans le trail, on est chez Harley. Putain, ça me fait drôle de dire ça, ouais. mais il faut s'y faire quoi. Et du coup, alors toi, tu es un peu spécialiste de la prépa. On t'avait reçu dans Pourquoi elles ne savent pas conduire. Tu nous avais présenté des belles réalisations avec ton C'est ça. ancien C'était bouclard à mon l'époque. street glide ouais, que j'avais ramené. D'accord. T'es préparateur indépendant. Ouais. Et donc, c'est que du Harley pour toi. Moi, je fais beaucoup d'Harley, oui. D'accord. Il y a de la demande de me justement. lancer sur de la japonaise, mais je suis principalement sur de la Harley. Ouais. Ok. Et il y a beaucoup de demandes justement en termes de Sur personnalisation de la pour, Harley, ouais, il y a énormément de demandes, il y a énormément de personnalisation. Il y a... Pour avoir vraiment la même à côté de toi au feu rouge, c'est compliqué. Même les Panaméricains, pour le coup, j'en vois quelques-unes sur la route et c'est jamais les mêmes parce que c'est jamais le même top case, c'est jamais la même bulle. Il y a des feux additionnels qui sont jamais les mêmes. Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que la clientèle Panamérica, finalement, c'est comme la clientèle Harley. Ouais. Donc ça n'a pas changé, ils ont cette volonté justement de personnaliser leur moto. Et du coup, qu'est-ce qu'on a sur cette machine que tu nous as ramenée? Donc sur celle-ci, bah, du coup, une peinture que j'ai décidé de faire en relation avec les années 90. Parce que du coup, pour moi, je me suis imaginé une moto qu'aurait pu faire Harley dans les années 90, comme l'Africa Twin, les DR, toutes ces motos qui étaient vachement flashy et du Ah coup... ouais, on retrouve les codes couleurs. Les codes couleurs. Voilà. Les codes couleurs des Rose. japonaises des années 90. voilà, Tu c'est ça. disais GSX-R 1000 toi tout à l'heure? Non, Il y a le GSX-R 1100 de 92, GSX-R ouais, c'est ça. 750, 92, la Ouais. première liquide, ou les sportifs. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment le gène que je recherchais. J'avais une 51 quand j'étais gamin, elle était blanche et rose, une Magnum. Il y a aussi une petite dédicace qui vient de là. Donc non, ouais, c'est l'ADN que je recherchais en tout cas. Ça marche. Et il s'est passé quoi là au niveau du réservoir au-dessus là? Une espèce C'est de... une peinture aussi pour faire un effet imitation alu brossé. Parce que du coup, c'est en plastique en fait normalement. Et donc le sabot qui est en alu brossé, mais du coup ça collait pas avec ce dessus de réservoir, donc j'ai fait de la même couleur. D'accord. On voyait sur ton Insta notamment plusieurs déclinaisons avec celle-ci. Il y avait une thématique plutôt dans le noir que C'est je trouve assez sympa. ouais. Il y en a plusieurs, ouais. Et donc c'était avec la concession Rostar 92 qui est à Saint-Cloud. Et du coup, je leur ai proposé 3 coloris. Et du coup, moi, j'ai pris celle-ci qui était pour moi. De base, c'est vraiment ce que je voulais. Et j'hésitais sur le coloris noir, du coup.
Et je me suis dit non, il faut une moto blanche, ça va changer du noir. Et, C'est vrai que ça casse les codes. ouais, ça cassait quoi. Et au feu rouge, j'ai plein de gens qui me regardent et ils regardent deux fois, 3 fois. Pas. Puis le mec il me dit c'est une Harley. C'est une Harley. Je dis ouais, c'est une Harley. Mais c'est vraiment chelou ton truc. Je Mais dis, c'est ouais, normal. Déjà, un trail, tu déjà. bouscules un peu les habitudes Déjà, des gens. Tu arrives avec cette couleur, c'est sympa. J'ai vu qu'il y avait un pot aussi sur le Il côté. y a un échappement Bassani, ouais. C'est du coup. Alors, il n'est pas encore sorti en France. C'est les Américains qui me l'ont envoyé directement à la maison. Ah, c'est pour une marque tester. américaine. Voilà, c'est une marque Pourtant, américaine ça qui sonne existe italien. depuis 1969. Ah ouais. D'accord. Ouais, donc qui sont du coup pro Bassani, quoi. C'est vraiment que de l'échappement et ils sont sur toutes les Harley en fait, tous les modèles, sur un CVO, sur D'accord. un Sportster, un Dyna. Ils ont toujours eu la marque accrochée. Justement, tu disais qu'au feu rouge, parfois les gens sont un peu étonnés de voir que c'est une Harley. Ouais. Toi, tu es un passionné parce que tu as d'autres modèles, tu as une Street Glide, c'est J'ai ça? un Street Glide et un Sportster. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que t'aimes en fait dans cette moto qui... Bon, on a un peu l'ADN Harley comme tu disais, mais pas trop en fait. Pas Qu'est-ce trop. que Et t'as aimé? Christophe, Pourquoi c'est- tu En l'as fait, choisi? l'ADN pour moi, il n'y est plus du tout. Ouais, Ah, je suis d'accord. Voilà, c'est ce On que est disait d'accord. Chris. C'est le moteur, du coup, refroidissement liquide, c'est du nouveau. Quoi, ça existait sur les CVO, mais ça se voyait pas. Il y a toujours ces moteurs à ailettes. Et là, du coup, bah, le moteur, il n'a plus rien à voir. Et on a une moto, enfin, qui passe les 100 chevaux. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, moi, j'aimais bien cet avant vachement typé américain. Tu prends un Ouais, Ford j'aime bien Bronco, tu prends un Hummer, c'est vachement... tu vois, un pick-up américain, c'est le même devant pour moi. Clairement. Et du coup, c'est ce qui me plaisait C'est ce qui sur te la plaît. gueule. Et je trouvais qu'elle avait cet ADN américain, en tout cas. Et C'est sou- vraiment le côté que j'aimais bien. Et souvent, en tant que préparateur, quand on vient de voir, les gens, ils ont déjà une idée en tête de ce qu'ils veulent. sur Bien la- souvent, ouais, ils ont des Ouais. idées. Ou c'est toi qui leur fais des Ils ont propositions? des idées, et puis après, faut Puis après, ils prennent les tiennes. voilà, il faut, Ouais, mo- ils faut- prennent les faut tiennes, mo- ouais, faut voilà. modeler. C'est comme les tatoueurs. Ouais. C'est ça, T'as c'est déjà- comme on t'a- un tatoueur. Tu viens avec un projet, le tatoueur il te propose autre chose, et puis du coup, bah, on est d'accord sur, T'as déjà sur demandé le de faire des projet. trucs improbables, horribles et t'as refusé? Ouais, ça arrive, Ça hein, arrive. toujours. Ou Il y tu a le toujours signes il y a pas, des quoi. goûts, il y a des goûts qui sont pas les miens, et du coup, des choses que je peux pas faire, que j'envoie les gens ailleurs. C'est sympa. Bon, moi, je. Toi, tu repars avec? Ouais, j'ai envie Il de va la pas être déplacer un content, peu, j'ai David, envie, en fait, j'ai envie quoi. de la montrer un peu plus à l'image, hein, voilà, hein, avant de conclure définitivement, hein, on peut la montrer. Et tu les as présentés à nos petits collègues de Motojournal avec lesquels tu vas rouler un petit peu de temps en temps? Ouais, ils la connaissent bien. Ils ouais, la ouais. connaissent bien? On D'accord. avait fait l'essai d'ailleurs avec Aurélien et Rémi Ah, ça veut dire sur que cette je moto-là. rentre dessus aussi, du coup. Ah ouais, tu pourrais Ouais, monter tu peux dessus, monter Mylène, tu derrière. vois, Hein, moi, c'est je sans fais problème. des road trips avec ma femme. Ah, mais et, Christophe, Pépère, hein. c'est Bah vraiment oui, top. attends, moins d'un mètre 70, on peut monter dessus, il n'y a pas de problème. Comme quoi, hein. Ok, Christophe, je pense que tu es reparti. C'est bon jusqu'en Normandie? Ouais, pourquoi pas, un petit bout D'accord. d'autoroute, un road trip. David, on va t'indiquer le métro le plus proche, c'est la Ça marche, 14. C'est cool. Il y a le bus devant, j'ai vu, c'est ça. Il m'emmène à la 14. Direct. Bref, drôle. on va conclure cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci pour ton passage, David. Merci à vous Mylène. pour cet Merci accueil. Christophe. Merci Mylène. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette émission en commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là, c'est grave. Bon, en attendant, on vous dit rendez-vous à une prochaine émission. Salut! Salut!